Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église La Bonne Nouvelle. Nous allons écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de pasteur. Soyez bénis et bonne écoute. Yorana, mettez, amen. Je suis si heureux d'être ici avec Dieu et son peuple. C'est un endroit où l'amour abonde. Il y a une chanson qui dit « Jésus, amoureux de mon âme, Jésus, je ne te laisserai jamais partir. » Ça vaut le coup de s'accrocher à son grand amour plus que toute autre chose. Juste avant le message, prions. Seigneur Dieu, nous nous réjouissons de ton grand amour pour nous. Nous venons ici pour t'exprimer notre amour. Mais nous ne faisons pas cela uniquement avec nos lèvres. Nous voulons sincèrement t'aimer de tout notre cœur et avec notre vie. Et ainsi nous te poursuivrons avec passion. Sois vraiment glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez fait savoir à une personne du sexe opposé que vous aviez des sentiments pour elle? Pour la plupart d'entre nous, la première fois que nous avons expérimenté cela, c'était à très jeune âge. Bien sûr, nous savions qu'il y avait une différence entre les garçons et les filles. Mais au lieu de penser à la personne du sexe opposé avec affection, nous avons pensé, oh, elle est dégoûtante. Les petits garçons sont généralement plus préoccupés par le fait de savoir qui peut faire un backflip dans l'eau. Ou ils sont passionnés par les jeux vidéo. Les petites filles sont généralement plus intéressées par les poupées et elles imitent leur maman en préparant un dîner imaginaire. Vous pourriez même les voir faire une danse gracieuse. Hein? Mais il arrive un moment où un garçon s'intéresse moins aux jeux vidéo et s'intéresse beaucoup plus à ce qu'on appelle les filles. Soudainement, pour une raison quelconque, elle ne semble plus si dégoûtante. Je me souviens de ma première petite amie. Je n'étais qu'un petit garçon. C'était à l'époque où les dinosaures marchaient encore sur la terre. Mon père était évangéliste. Nous vivions dans un camping-car. Donc, nous bougions constamment. C'était bien avant l'invention de l'ordinateur personnel. Je ne pouvais pas envoyer d'email. Donc, j'écrivais de longues lettres romantiques à ma petite amie. J'étais un véritable poète. J'essayais de lui communiquer mon amour et mon dévouement immortel à l'âge de 8 ans. Je suis sûr que vous avez votre propre histoire d'éveil à l'amour dans votre vie. Avant que cela nous arrive, nous ne comprenions pas pourquoi les jeunes couples étaient tout de coup si exclusifs. Hein? Il y a certaines choses qu'il faut expérimenter pour les comprendre. Certaines choses n'ont aucun sens jusqu'à ce qu'elles vous arrivent. Ce matin, nous poursuivons notre série intitulée « Suivez Jésus ». Nous avons parlé de la différence entre le fait d'être un disciple de Jésus ou le fait d'être simplement un fan de Jésus. Nous allons relire notre verset pour cette série. Dans ce verset, Jésus décrit la relation qu'il souhaite avoir avec nous. Il explique clairement ce que signifie être
à disciple. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Les mots sur lesquels je souhaite attirer votre attention sont « venir après moi ». C'était une expression couramment utilisée dans le contexte d'une relation amoureuse. Lorsque Jésus dit « viens après moi », il décrit la poursuite passionnée de quelqu'un que vous aimez. Donc, voici la meilleure façon de comprendre ce que Jésus attend de nous en tant que disciples. Nous devrions comparer la façon dont nous poursuivons Jésus à la façon dont nous poursuivrions quelqu'un avec qui nous voulons avoir une relation amoureuse. La plupart d'entre nous ont fait des choses illogiques et irrationnelles dans la poursuite passionnée de quelqu'un que nous aimons. C'est une poursuite qui peut facilement consumer nos pensées, nos ressources et notre énergie. C'est ce que Jésus attend des disciples lorsqu'il dit « viens après moi ». Dans notre monde, la relation que nous avons tendance à poursuivre le plus passionnément est la relation amoureuse. Nous sommes environnés de messages qui mettent l'accent sur l'amour romantique comme étant l'expérience humaine ultime. La poursuite de l'amour est le sujet d'innombrables livres. Elle a inspiré de belles œuvres de poésie et d'art. Elle est l'intrigue d'innombrables films. Elle est le thème de presque toutes les chansons. Qui peut oublier Whitney Houston chantant « I will always love you » ou Céline Dion chantant « My heart will go on ». Poursuivre un amour romantique peut inciter les gens à faire des choses folles. Jacob a travaillé pour le bon pendant 14 ans afin d'avoir Rachel pour femme. Je suis sûr que nous pourrions entendre beaucoup d'histoires intéressantes de la part de personnes ici sur la façon dont vous avez poursuivi celui que vous aimez. Mais est-ce que nous avons autant d'histoires sur le fait de poursuivre Jésus? Les disciples devraient avoir des histoires sur comment ils ont passionnément poursuivi Jésus. Nos histoires pourraient même amener les autres à dire « Wow, c'est fou !» Beaucoup de fans n'ont pas grandi en pensant à leur relation avec Jésus en ces termes. Le suivre était plus un simple passe-temps du week-end. Ils n'en étaient pas vraiment passionnés. Ils pourraient même mettre de l'argent dans l'offrande et se porter volontaire pour aider à nettoyer l'église en occasion. Ils ne voulaient pas que ça aille plus loin. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus a défini la relation. Soyez sûrs d'entendre ceci aujourd'hui. Jésus veut que nous comprenions que le suivre est une poursuite qui demande tout ce que nous avons. Jésus raconte dans une parabole dans Matthieu, chapitre 13. Elle s'appelle la parabole du trésor caché. Elle nous donne une idée de ce que Jésus avait à l'esprit lorsqu'il nous a invités à le suivre. Matthieu chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ.
À cette époque, les gens enterraient souvent leurs économies dans le sol. C'était considéré comme un lieu sûr, surtout en temps de guerre ou de bouleversement gouvernemental. Il était courant que quelqu'un enterre son trésor dans le sol et puis qu'il soit tué à la guerre. Jésus décrit un scénario dans lequel, des années plus tard, un ouvrier découvre un trésor enterré alors qu'il labore le sol. Il s'arrête, déterre ce qu'il a trouvé, le brosse, et ouvre le couvercle. Il n'en croit pas ses yeux. En regardant les pierres précieuses qui brillent au soleil, son cœur bat d'excitation. Il réenterre rapidement le trésor et continue de travailler. Mais pendant tout ce temps, il planifie soigneusement son plan d'action. Il veut désespérément acheter ce champ pour que le trésor lui appartienne. Le soir même, il liquide ses biens. Il vend tout, sa maison, ses bœufs, sa charrette. Ses amis et sa famille commencent à parler de lui. Ils pensent qu'il a perdu la tête. Cela n'a tout simplement pas de sens. Mais la vérité est que c'est le meilleur investissement qu'il puisse faire. Lorsque nous découvrons la vie que nous pouvons avoir en Jésus, nous devons le suivre comme cet homme a poursuivi ce trésor. Les fans veilleront à ne pas être trop enthousiastes. Les disciples comprennent que suivre Jésus est une poursuite qui pourrait leur coûter cher. Mais c'est le meilleur investissement qu'ils puissent faire. Les disciples feront des choses folles par amour. Mais les fans veulent jouer la sécurité. Les fans craignent qu'en poursuivant Jésus de tout cœur, ils ne puissent pleinement profiter du plaisir que ce monde a à offrir. Les fans veulent juste avoir assez du plaisir d'une relation avec Dieu sans risquer de ressentir le moindre douleur. Ils veulent profiter de ce qui leur est offert sans avoir à sacrifier pour celle-ci. Au lieu de poursuivre Jésus, les fans se retiennent. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas d'une relation avec Jésus, ils la veulent. Ils ne veulent tout simplement pas que ça leur coûte trop cher. Pour revenir à la métaphore de la romance, c'est comme un homme et une femme qui sortent ensemble. Les choses deviennent assez sérieuses et elle veut se marier. Il l'aime et ne veut pas la perdre. Mais il ne veut pas se marier. L'homme a peur que s'il prend ce genre d'engagement, cela demande trop de lui. Ou bien d'une manière ou d'une autre, il ratera quelque chose de mieux. Donc, il fait la suggestion. Pourquoi ne pas emménager ensemble? Permettez-moi de traduire cette suggestion. Voici ce qu'il dit vraiment. Et si je bénéficiais de tous les avantages du mariage sans avoir à prendre d'engagement ni à faire de sacrifice? C'est l'approche qu'ont les fans. Les fans disent à Jésus, pourquoi ne pas emménager ensemble? Il existe un magazine satirique appelé The Door, en français, La Porte. Il dit que les couples non mariés qui vivent ensemble devraient partager les vœux suivants. Encore, c'est satirique. Hein? Je te prends pour être mon
cohabitants avec qui coucher et partager les factures. Je serai là tant que tout va bien, mais je ne le serai probablement pas si les choses deviennent difficiles. Si tu attrapes un rhume, j'irai à la pharmacie chercher des médicaments. Mais si tu tombes malade au point de ne plus pouvoir souvenir mes besoins, alors je vais devoir passer à autre chose. Abandonnons beaucoup d'autres. Je te serai plus ou moins fidèle aussi longtemps que ça me fera du bien. Si nous devons rompre, ça ne veut pas dire que ce n'était pas spécial pour moi. Je m'engage à vivre avec toi aussi longtemps que ça me fera du bien. Les fans sont souvent coupables d'offrir ce genre de vœux à Jésus. Je te suivrai tant que tout ira bien et que tu continueras à me donner ce que je veux. Je te suivrai tant que tu ne m'en demanderas pas trop. Ils ont peur de le poursuivre passionnément de tout leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils prennent un tel engagement, ils devront le tenir. Ça demandera leur énergie, leur temps et leur argent. Dans la parabole du trésor caché, l'homme a vendu tout ce qu'il possédait pour avoir le trésor. Mais, une fois qu'il a eu le trésor, avez-vous remarqué sa réponse? Regardez encore la fin de ce verset dans Matthieu chapitre 13, verset 44. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Sacrifier tout ce qu'il avait pour le trésor lui a apporté une grande joie parce qu'il savait que ça valait le coup. Rappelez-vous que ces paroles de Jésus sont des paroles d'invitation. Ce n'était pas un ordre. Jésus commence avec l'invitation à le suivre par le mot « si ». Cela indique qu'il y a un choix à faire. L'une des vérités les plus basiques sur l'amour est qu'on ne peut pas le forcer. Si vous essayez de forcer quelqu'un à vous aimer, c'est presque garanti qu'il ne vous aimera pas. L'une des raisons pour lesquelles certains fans ne poursuivent pas Jésus est qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité de faire leur propre choix concernant Jésus. Ils ont grandi avec beaucoup de pression à devenir disciples. Ces fans n'ont jamais eu la chance de poursuivre Dieu eux-mêmes parce qu'ils étaient toujours poussés par les autres. Peut-être que cela vous est arrivé. Vos parents ont décidé de vous faire baptiser lorsque vous étiez bébé, mais vous ne l'avez jamais personnellement suivi. Ou bien c'est la tradition de votre famille de venir à l'église et de se dire chrétien, mais vous ne vous souvenez pas d'être allé à l'église parce que vous le vouliez. Votre maman vous a forcé à y aller. Papa a dit que vous deviez y aller. Même en tant qu'adulte, on se sent toujours poussé. Vous venez à l'église parce que votre famille aime que vous veniez. Si vous étiez honnête, vous admettriez que vous vous dites chrétien principalement parce que vous êtes toujours venu. D'ailleurs, que diraient les gens si vous ne le faisiez pas? Ça, ce n'est pas vraiment avoir une relation avec Jésus. Ça, c'est juste le supporter pour garder vos autres relations. Pour suivre Jésus,
est votre choix. Jésus veut rendre clair ce que vous acceptez si vous répondez à son invitation. Il ne se contentera de rien de moins que d'être le grand amour et la poursuite de votre vie. C'est ce qu'il veut. À l'Église, nous parlons parfois sur combien Dieu veut notre temps, ou sur combien Dieu veut notre argent, ou sur combien Dieu veut notre adoration. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi nous parlons de ces choses? Ce n'est pas parce que Dieu a besoin de notre temps. Il a toujours existé et il existera toujours. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de notre argent. Il possède le bétail sur 1000 collines. Il a dit dans Psaume chapitre 50, versets 9 à 10, « Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. » Si Dieu avait besoin de notre argent, il pourrait le prendre. Ce n'est pas non plus que Dieu a besoin de notre adoration. Si nous n'adorons pas, la Bible dit que les rochers crieront. Jésus a dit dans Luc chapitre 19, verset 40, « Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » La raison pour laquelle nous parlons de ces choses n'est pas parce que Dieu en a besoin ou parce qu'il veut ces choses. C'est parce qu'il nous veut nous. Il veut notre amour. Il désire que nous le poursuivions avec passion. Toutes ces choses sont des indicateurs qui montrent si nous le poursuivons ou pas. Ce sont des signes extérieurs qui pointent vers une réalité intérieure, qui est que nous aimons Jésus plus que toute autre chose. Il y avait un missionnaire âgé qui retourne aux États-Unis après de nombreuses années passées dans un pays étranger. Il y retourne pour vivre le reste de ses jours dans la maison de sa fille. À son arrivée en Californie, il monte à bord d'un bus pour commencer son voyage à travers le pays. La première nuit, le bus s'arrêta à Las Vegas. Il n'y était jamais allé auparavant. Il s'enregistra dans un hôtel et alla se promener dans la rue. Même s'il était presque minuit, on aurait dit qu'il était midi à cause de toutes les lumières. Pendant qu'il marchait, il entendait de la musique forte et il vit des hôtels incroyables. Il se rendit même à une exposition de voitures où il vit les plus belles voitures du monde. Il vit des jeux être joués dans les casinos. Il entendit l'argent sortir des machines à sous. Il vit d'incroyables artistes être affichés dans des chapiteaux. Il vit des boissons spéciales et de la délicieuse nourriture être affichées dans des restaurants. Finalement, il retourne dans sa chambre d'hôtel. Il entre dans la pièce, mais il n'allume pas la lumière. Il traverse la pièce et alla ouvrir les rideaux. Dans le calme de sa chambre, il s'agenouille devant la fenêtre. Il regarde la rue de Vegas. Puis il regarde vers les plus impressionnantes lumières du ciel et pria cette prière. Dieu, je te remercie de ce que ce soir,
Je n'ai rien vu que je désire plus que toi. L'une des plus grandes motivations de notre amour et de notre poursuite passionnée de Jésus est une meilleure compréhension de la grandeur de son amour pour nous. Être aimé nous amène à aimer. En Jean chapitre 4, verset 19, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'histoire d'amour la plus fantastique de toutes est celle où Dieu s'est fait chair. Il est venu sur cette terre et est mort à notre place. Il a pris l'initiative et nous a poursuivis. Lorsque nous réalisons l'extravagance de son amour, nos cœurs commencent à changer. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, que fait quelqu'un qui est un fan qui veut devenir un disciple si son cœur n'y est tout simplement pas? Il veut poursuivre Jésus avec passion, mais la vérité est qu'il ressent de l'apathie et de l'indifférence. Il ne veut pas ressentir ces choses, mais il les ressent quand même. Avez-vous déjà entendu parler d'une liste connue sous le nom de 7 péchés capitaux? Ils n'apparaissent pas sous forme de liste dans les Écritures, mais il est intéressant de savoir comment cette liste a été développée. Il y a des années, le taux d'alphabétisation était assez faible. Les gens ne lisaient pas eux-mêmes la Bible. Certains des premiers dirigeants de l'Église se sont réunis. Ils ont fait une liste de pires péchés pour qu'au moins les gens sachent ce qu'ils ne devraient pas faire. Sur cette liste, la paresse est incluse comme un péché mortel. Je comprends que la paresse ne soit pas bon, mais elle ne semble pas vraiment mortelle. Mais le mot est traduit du mot assédia. Paresse n'est probablement pas la meilleure traduction de ce mot. Une meilleure façon d'exprimer ce dont parlaient les premiers dirigeants de l'Église serait de traduire le mot par apathie spirituelle. Une personne arrive à un point où elle dit simplement « Je m'en fiche ». Dieu l'aime. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour pardonner ses péchés et elle hausse les épaules. C'est ça l'assédia. C'est une épidémie parmi les fans. La passion a disparu. Il n'y a plus de poursuite. Peut-être qu'il fut un temps où ils suivaient Jésus de cette manière, mais à un moment donné, ils ont perdu tout intérêt. C'est ce qui est arrivé aux chrétiens d'Éphèse. Jésus a parlé à l'Église dans Apocalypse, chapitre 2, versets 4 et 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répondes. Ils ont quitté leur premier amour. Cet amour fait référence à une perte d'enthousiasme ou de passion pour Dieu lui-même. Nous voyons quelque chose de similaire dans l'Ancien Testament. Dieu parle à son peuple de l'amour qu'il avait pour lui lorsqu'il était jeune. Jérémie chapitre 2, verset 2.
va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Notre lune de miel avec Dieu ne devrait jamais se terminer. Donc, que devrions-nous faire si nous devenons spirituellement apathiques? Que faisons-nous lorsque nous voulons poursuivre Jésus avec passion, mais que notre cœur n'y est pas? Remarquez ce que Jésus dit à l'église d'Éphèse. Il dit de se repentir. Autrement dit, ils devraient se détourner de leurs péchés. Et ils devraient faire les choses qu'ils faisaient au début de leur relation avec Jésus. Lorsque Marie et une femme sont mariées depuis un certain temps, il est naturel de constater que certains sentiments commencent à s'affaiblir. L'engagement est peut-être fort, mais la passion s'est perdue en cours de route. La meilleure chose qu'il puisse faire pour raviver cet amour est de commencer à se poursuivre l'un l'autre comme avant. L'homme lui apporte des fleurs comme avant. Elle lui écrit des lettres d'amour comme avant. Ils mettent de beaux vêtements et vont dans un bon restaurant comme ils le faisaient au début. Alors qu'ils se poursuivent l'un l'autre avec des actes d'amour et de dévotion extravagants et sacrificiels, les sentiments et la passion commenceront à revenir. C'est un excellent point de départ dans notre relation avec Jésus. Nous confessons le péché d'apathie spirituelle dans notre vie. Ensuite, nous commençons à faire les choses que nous faisions au début. Nous nous mettons à genoux près de notre lit et parlons à Dieu de notre journée. Nous mettons de la musique d'adoration dans notre maison ou dans notre voiture et chantons. Nous lisons et méditons la parole de Dieu. Même si au départ nous n'avons pas envie de faire certaines de ces choses, cela commencera à attiser le feu qui s'est atténué. Je vous mets également au défi d'adopter l'habitude d'être à l'église le dimanche matin. Pas seulement de temps en temps, mais régulièrement. Nous devons nous ressembler avec des disciples qui poursuivent Jésus avec passion. Je pense que vous trouverez leur passion contagieuse. Remettez votre amour à Dieu, puis poursuivez-le avec passion. David l'a exprimé ainsi dans Psaume chapitre 63, verset 8. Mon âme est attachée à toi. Ce n'est pas seulement dans Luc chapitre 9 que Jésus utilise l'analogie d'une relation amoureuse pour décrire la poursuite passionnée qu'il attend de ses disciples. Ce n'est pas seulement là que l'Écriture l'utilise comme une image de la relation que Dieu veut avec nous. C'est une métaphore courante dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Pourquoi est-ce que Dieu utilise cette image de l'amour entre un mari et une femme? Je suppose que c'est parce que c'est le genre d'amour le plus profond que nous puissions comprendre. Mais en réalité, le genre de relation qu'il souhaite avoir avec nous est bien plus profond et plus riche que cela. Je termine par la belle prière de Paul pour l'Église
dans Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 19. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Peut-être que vous n'avez même pas remarqué que votre ancienne passion pour Jésus a peu à peu être remplacée par un appétit spirituel. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais Jésus l'a certainement remarqué. Et il n'a aucun intérêt à ce que nous accomplissions des rituels religieux alors que notre cœur est loin de lui. Il existe un moyen de résoudre ce problème. Jésus a dit de se repentir et de faire les choses que vous faisiez au début. Il veut que nous le poursuivions. Il veut que nous le poursuivions avec passion. Nous devons l'aimer de tout notre cœur. Je l'ai entendu être dit dans des chansons et j'ai entendu des gens dire « Je ferai n'importe quoi par amour ». Mais je ne pense pas qu'il soit toujours honnête. Il pourrait faire des choses folles avec des gestes extravagants pour entretenir une relation amoureuse avec quelqu'un. Pendant ce temps, ils ignorent celui qui les aime le plus dans l'univers. Jésus nous tend les bras à nous tous. Il nous aime plus que nous ne pourrions l'imaginer. Et il désire que nous l'aimions en retour. S'il vous plaît, inclinez la tête et fermez les yeux. Peut-être réalisez-vous ce matin que vous vous êtes retenu. Votre attention a été attirée par les choses de ce monde. Jésus vous rappelle à lui. Il ne veut pas seulement une petite partie de votre cœur. Il veut tout. Donc, lorsqu'il s'agit de notre relation avec Jésus, nous ne mettons pas seulement un orteil dans la piscine. Non, il veut que nous sautions au plus profond de la piscine. Lorsque nous nous engageons totalement envers lui, avec notre plus profonde dévotion, son amour et sa joie nous enveloppent complètement. Si tel est votre désir et votre engagement, voudrez-vous lever la main? Merci Seigneur. Prions. Oh Seigneur Jésus, nous nous réjouissons dans ton grand amour pour nous aujourd'hui. Tu nous as prouvé ton amour sur le croix. Tu as ouvert la voie pour que nous soyons ensemble pour l'éternité. Mais qu'il est merveilleux que nous puissions profiter des bienfaits d'une relation intime avec toi, ici et maintenant. Pardonne-nous d'avoir permis à nos cœurs de s'éloigner de toi. Nous nous repentons et nous ferons les choses que nous faisions au début. Nous te suivrons. Nous te poursuivrons avec passion. Nous penserons souvent à ton grand amour pour nous. Être aimé nous amène à aimer. Et donc, aide-nous à vraiment réaliser
à quel point l'amour de Christ est long, large, élevé et profond. Nous nous consacrons entièrement à celui qui nous aime le plus. Sois glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi le message. Nous vous invitons à nous rejoindre en présentiel. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien mis en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À bientôt à l'Église La Bonne Nouvelle.